La femme occupe une place de choix dans l'action du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lundi 8 mars 2021, célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Le chef de l'État a procédé personnellement à l'inauguration de la première unité de la mutuelle financière des femmes africaines, MUFA, dont le siège, un bâtiment moderne, a été érigé au marché Somba Zigida à Kinshasa. La MUFA est une coopérative financière mise en place aux fins de favoriser l'inclusion financière. Elle fournira des services financiers aux femmes à faible revenu dans les zones urbaines et périurbaines. Une promotion de l'autonomisation de la femme congolaise à travers leurs épargnes, les microcrédits et la valorisation de leurs compétences. Les mutualistes de la MUFA veulent maximiser leur chiffre d'affaires, améliorer leurs conditions de vie et lutter contre la pauvreté. Le président de la République est allé aussi encourager les femmes représentantes de la junte féminine congolaise réunies à Kempinski Fleuve Congo Hôtel autour de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi au cours d'une rencontre d'échange sur le leadership de la femme dans la réponse au Covid-19. Un des temps forts de cette rencontre a été la remise des trophées à un échantillon de femmes, 58 au total, qui ont donné le meilleur d'elles-mêmes dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 au pays. Les femmes sont en première ligne face à la crise du Covid-19 en tant que professionnelles de santé, pourvoyeuses de soins, innovatrices communautaires. La 984e réunion de chefs d'État et des gouvernements du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine s'est tenue par visioconférence au cours de la semaine. 3 grandes allocutions du président en exercice de l'Union africaine Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, du président du Conseil de paix et sécurité, le Kenya Uhuru Kenyatta, et du président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki ont marqué cette rencontre. Les discussions ont tourné autour de la paix durable en Afrique avec un focus sur le changement climatique et ses effets sur la paix et la sécurité à travers le continent. Toujours par visioconférence, à partir de son cabinet de travail, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu avec le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, Hafez Ghanem. Les réformes économiques et judiciaires ainsi que la nécessité de poursuivre l'effort en faveur de la stabilité actuelle du cadre macroéconomique ont été au menu des échanges. La Banque mondiale s'est résolue à accompagner les réformes institutionnelles sous la haute direction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par ailleurs, le président de la République a décidé de construire un nouveau marché central dans la ville de Kinshasa en lieu et place de l'ancien marché devenu vétuste et inondé par des immondices. La décision du chef de l'État a été prise à l'issue d'une visite éclair du marché central et des échanges à bâtons rompus qu'il a eu avec les différents protagonistes dans ce dossier qui s'est transformé en un conflit social dans la ville de Kinshasa. Les travaux de construction du nouveau marché ont été confiés à l'entreprise Sodema avec un financement de la FBN Bank. En fin de semaine, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens avec le président du Sénat Bahati Lukwebo. Les questions liées à la prochaine rentrée parlementaire et la situation financière du Sénat ont été passées en revue au cours de cette entrevue. La Chambre haute du Parlement est dans une mauvaise posture au sujet de ses finances, a notamment révélé le président du Sénat au chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Le patriarche du Grand Bandundu, Joseph Singa Uju Ongwankebi Ontube, a quitté la terre des hommes le 24 février 2021. Des hommages dignes de son rang lui ont été rendus ce mardi 9 mars dans le hall du Palais du Peuple. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a marqué de sa présence les obsèques de l'illustre disparu. Aussitôt arrivé à l'hémicycle du Palais du Peuple, le chef de l'État a déposé une couronne de fleurs devant le corps de l'ancien Premier ministre Singa Uju. Il a réconforté la famille biologique du défunt avant de rejoindre l'assistance où l'on a noté la présence des présidents de 2 chambres du Parlement, du Premier ministre et de quelques membres du gouvernement sortant, ainsi que des responsables des autres institutions de la République.
L'oraison funèbre a été lue par le vice-premier ministre, ministre sortant du budget, qui a d'entrée de jeu remercié le chef de l'État de sa présence en dépit de ses multiples occupations pour honorer la mémoire de l'ancien Premier ministre Joseph Singa Oudjou. Bodé Mayo a loué l'engagement patriotique du défunt et ses loyaux services rendus à la nation. Licencié en droit de l'université Lovanium, actuelle université de Kinshasa, Joseph Singa Oudjou a connu une carrière politique riche. Ancien ministre provincial de l'Intérieur et de l'Information à Inongo, député national élu, il a été tour à tour ministre d'État chargé de l'Intérieur, ministre délégué à la présidence de la République, ministre des Transports et Communications, ministre des Réformes institutionnelles, de la Justice et garde des Sceaux et ministre du Plan et de la Reconstruction nationale. Il fut l'un des cofondateurs du mouvement populaire de la Révolution.